La République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement viennent de signer un accord de prêt d'un montant de 155 millions de dollars américains. Ce financement est destiné au projet de renforcement de la connectivité au parc agro-industriel de Ngandajika. Nous sommes là dans la province de Lomami. Le ministre des Finances qui a procédé à cette signature au nom du gouvernement a rappelé que cette connectivité représente l'élément structurant pour la réussite des investissements déjà engagés en matière de gouvernance et de développement des chaînes de valeur. Les détails dans ce commentaire de Steve Mbouyi rendu par Giovanni Moulumba. Le programme d'appui au développement agro-industriel de Ngandajika, localisé dans la province de Lomami, est une opération pilote visant à mettre en œuvre les politiques et stratégies nationales de développement de parcs agro-industriels dans 22 provinces. Il s'agit de stimuler une croissance annuelle du secteur agricole de plus de 6%, indispensable entre autres pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Une étape nouvelle s'inscrit dans la matérialisation de ce programme. Le gouvernement congolais, à travers le ministre des Finances, a procédé ce jeudi à la signature d'un accord de prêt de montant de 155 millions de dollars américains avec la Banque africaine de développement. Ce financement est destiné au projet de renforcement de la connectivité du parc agro-industriel de Ngandajika. Il constitue ainsi le troisième volet du programme de transformation agricole de la RDC, inscrit dans la vision portée par le président de la République visant à faire du secteur agricole un levier stratégique de diversification économique. Doudou Fwamba a notamment insisté sur le fait que la connectivité représentait l'élément structurant de la réussite des investissements déjà engagés en matière de gouvernance et de développement des chaînes de valeur. Au-delà de l'amélioration des axes Lukalaba, Ngandajika et Kwali, Ngandajika Park, le projet vise notamment le désenclavement durable de la zone, la réduction des coûts de transport, la fluidification des échanges ainsi que la création d'emplois, notamment en faveur des jeunes et des femmes. Par cet accord, le gouvernement congolais réaffirme sa détermination à faire des infrastructures un pilier de transformation agricole, de la sécurité alimentaire et de la cohésion nationale. Le ministre des Finances a, à cette occasion, salué la solidité du partenariat avec la BAD, dont l'appui demeure essentiel pour accompagner les priorités stratégiques du pays. A noter que ce programme devra bénéficier directement à plus de 131 413 ménages, soit environ 750 000 personnes, dont 52% des femmes, et indirectement à 500 000 ménages agricoles. Il conduira notamment à la création et à la consolidation d'environ 35 PME privées agricoles, dont 40% des PME des femmes. 40 000 emplois directs pour des jeunes seront créés. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.